Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pirates à la carabine, poursuite sur l'océan. Ah bah voilà, enfin un narrateur qui a l'air de valoir le coup. Oui, enfin, c'est surtout qu'il est prêt à travailler sans être payé, pas comme l'autre. Quoi? Bon, continue ton intro. Dans l'épisode précédent, Jack et William ont enfin recruté un équipage à l'aide de Gibbs. Mais au lieu de se précipiter en pleine mer pour rattraper le Blanche-Neige, ils ont perdu du temps à écouter la chanson de Brooke. Ouais. Yo. Stop! Une fois ça me suffit. Il fait ce qu'il veut déjà. Hein. Et en plus, tu pourrais faire une présentation un peu plus héroïque quand même. C'est vrai ça, on n'est pas si nul que ça. Ouais, bon bah, comme vous vous en doutez, nous retrouvons Jack et William sur le rattrapable, enfin parti. Ah, je désespère d'avoir un jour une présentation digne de ce nom. Laisse tomber, Jack. En tout cas, l'ambiance va être plus chaleureuse cette fois-ci. Ouais. Jack, c'est très bien d'être enfin parti, mais il nous faut quand même un cap. Ah oui, pardon, laisse-moi prendre mon compas. Hey, mais il n'indique pas le... Par là. Par là, c'est le port de Tortuga. Ah, mince, laisse-moi réessayer. Tu veux redemander de l'aide aux auditeurs? Non, tu as vu le résultat la dernière fois. Je préférerais mon passé de cette bande de vauriens. Voilà, plus d'auditeurs, plus de saga. Plus de saga, plus d'enregistrement. Plus d'enregistrement, plus de temps libre pour moi. C'est tellement triste que ça se finisse ainsi. Mais non, je regrette. Ah merde, vous êtes toujours là les auditeurs. Bon bah, continuons. Ça y est, j'ai le cap. Par là. En avant toutes. Sortez les voiles, que le vent nous porte jusqu'à la Nevada. Oh, on s'y croit trop en plus, j'entends déjà la musique dans ma tête. Non, c'est pas dans ta tête, c'est Brooke qui joue du violon. Hein? Mais d'où il sort ce violon? Ah, tu sais, c'est comme le piano. Ouais. En tout cas, y a pas à dire, hein, il joue vachement bien. Ouais, je te l'avais dit. Ouais, enfin cette musique ne me donne pas confiance. J'ai l'impression qu'on va se heurter à un gros mur blanc flottant dans l'eau et qu'on va couler. Non mais quelle imagination. C'est impossible que cela arrive, voyons. Ouais, j'en suis pas si sûr. Si seulement ils savaient. Enfin bref, allons voir ce qui se passe sur le Blanche-Neige. Eh oh, On navigue sur les flots. Stop, ça pas du tout. Bah quoi, on a fait tout comme vous avez dit. Et en plus, je me suis levé pour vous faire plaisir. Bon, ils sont où, Millimètre et Spaghetti? Bah le capitaine les a appelés, du coup ils sont partis le voir. C'est toujours comme ça, dès qu'on essaie de faire un truc, y en a toujours pour faire foirer les plans. Pas leur en vouloir. C'est le capitaine Barbapapeux qui les a appelés. Ouais, je suis sûr qu'ils sont partis se plaindre plutôt. Mais non. Ah, si je tenais ce Millimètre et ce Spaghetti... On nous a appelés. Ah, vous voilà, vous étiez passé où d'abord? Je vous rappelle qu'on avait une répétition à faire. On a été... Je ne peux pas le savoir. Et puis c'est quoi cette robe que vous avez avec vous? Et tu vas nous laisser parler, ouais? Sinon je te tue! Oui, suffisait de... Ta gueule! Maintenant tu mets cette robe et tu vas manger avec le capitaine. Quoi? Et si tu ne veux pas, tu viens manger avec nous. Je préfère... Toute nuit. Oh, Fais le deuxième choix, s'il te plaît, s'il te plaît. bon, bah passez-moi cette robe. Laissons donc Elisabeth se changer et retournons voir l'équipage de Jack Pigeon, qui n'a pas le temps de voir le paysage passer. Ça commence à devenir lourd comme blague là, hein. Ouais, mais faut avouer que même si on est plus seul, il se passe vraiment rien sur ce bateau. Ouais, bah j'y peux rien. Finalement, c'est moins passionnant que ce que je pensais d'être pirate. Mais non, pas du tout, y a pas que ça dans la vie de pirate. Moi, sur mon ancien bateau, on ne s'ennuyait jamais. Notre capitaine était toujours là pour nous faire rire. Donc, si on s'ennuie, c'est de la faute de Jack. Mais non, pas du tout. C'est toujours de sa faute. Il se met toujours dans des situations pas possibles, celui-là. Bah ça n'a rien à voir ça, hein. Sans compter qu'il te pique sans prévenir ton bateau et qu'il revient sans. Mais je t'en ai redonné un autre. Grâce à moi! Toi ne la ramène pas. Ah, mais si tu avais un minimum de talent, on n'aurait pas à se plaindre. Je vais te jeter par-dessus bord si tu continues. C'est vrai que j'ai un peu de doute sur ce qui est du cap à prendre. Mais si, c'est le bon cap. Qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Vous ne me faites plus confiance? Non! À vrai dire, ça a jamais été le cas. Bref, passe partout. Combien de kilomètres avons-nous parcouru? Déjà 25, cool. Quoi? Il sert de compteur aussi? Ouais, c'est noté sur la notice, hein. Pas vrai, Gibbs? Hein? Ouais, si tu le dis. Quoi, t'as pas lu la notice? Non, j'étais trop bourré pour ça. Et après, c'est moi l'incompétent. Oui, je te rappelle qui a voulu ramer sous l'eau? Et moi, je te rappelle qui s'est perdu dans Tortuga. Fais gaffe, tu vas tâter de mon poing. Tu vas te prendre ma main dans ta gueule, ouais. Bon, on va les laisser avec leurs histoires de main. Parce que de toute façon, je ne voyais rien.
Donc retournons à nos histoires de nains. Vous avez compris? Nain. Ta gueule! Ah bah sympa, super l'accueil. Non, mais je parlais à ce narrateur débile. Ah, d'accord. Bah ta gueule le narrateur. Non mais c'est bon, là il ne parle plus. Oh, vous êtes jamais content. Asseyez-vous, vous êtes mon invité. Trop aimable à vous. D'un autre côté, j'ai un petit peu été obligée. Non, vous aviez le choix. Vous saviez très bien que je n'irais pas danser nu sur le pont. Comment? Bah oui, c'est vos hommes qui m'ont dit. Eh bien, je croyais que votre caractère était plus fort que ça, mais apparemment non. Vous êtes bien fait rouler. Non, sérieusement? Oui, j'avais dit que vous iriez nettoyer le pont toute nue, pas danser. Pendant un moment, j'ai cru que vous aviez du cœur. Mais bon, j'ai rêvé. Hé hé. Allez, mangez avant que ça ne soit froid. Merci beaucoup. Au diable les convenances. Mangez à votre faim et avec vos mains. Ouais, nya. Original sur un bateau de nains. Narrateur. Oh, c'est bon, je me la ferme. Très bon ce repas. Tout ce repas a été spécialement préparé pour vous. Et pourquoi prendre autant soin de moi? Vous pourriez tout simplement me tuer. C'est vrai, je le pourrais. Mais j'ai encore besoin de vous. Besoin de moi? Oui, mais avant, je vais devoir vous menacer. Me menacer? Vous croyez que je n'ai pas vu vos petites magouilles dans l'équipage? Zut. Vous essayez de monter une comédie musicale pour décrédibiliser mon équipage et peut-être monter une mutinerie qui vous permettra de vous enfuir. Mais c'est pas vrai? C'est inutile de le nier. Je ne suis pas si bête. Dommage. Comment? Rien. Enfin bref. Vous allez tout de suite arrêter ce manège si vous ne voulez pas finir tout le reste du séjour au cachot. D'accord, promis. Merci. Et sinon, vous disiez que vous aviez besoin de moi. Pourquoi? Voyez-vous ce médaillon? Oui, et? Vous ignorez ce que c'est, n'est-ce pas? C'est de l'or aztèque. Et cet or, les dieux païens l'ont assigné une terrible malédiction. Notre quête a duré 10 ans pour retrouver jusqu'à la dernière pièce, à l'exception de celle-ci. Je ne voudrais pas dire, mais t'as peut-être l'impression que ça fait 10 ans, mais ça fait seulement 8. J'ai dit ta gueule! Non. Mon Dieu, vous avez tué le narrateur! Non, je suis pas mort. Mort. On a failli être dans la merde. Bah pourquoi? Sans lui, on peut pas faire d'ellipse. Imaginez, les auditeurs entendraient toute notre vie du matin au soir. Genre la nuit. Aux toilettes! Putain, ça me gratte les... Vous imaginez? Ce serait gênant et humiliant. Ouais, effectivement. Et sinon, la fin de votre histoire? Oui. Nous les avions toutes retrouvées, à l'exception de celle-ci. Eh bien prenez-la et laissez-moi partir. C'est impossible. Comme je vous l'ai expliqué, cet or est maudit. Et vous croyez à de telles sornettes? Oh, vous savez, nous non plus on n'y croyait pas au début. Alors, on a tout volé, tout pillé, tout dilapidé. Mais on a commencé à se refroidir littéralement, à ne plus rien ressentir. Tout ce qu'on mangeait n'avait plus de goût. On ne pouvait même plus ressentir le plaisir d'être avec une femme. Et c'est là que l'on a commencé à croire à cette malédiction. Ah, vous êtes bon conteur pour un pirate. Attendez de voir le dénouement. La lune nous a montré ce qu'on était devenus. Des squelettes de glace. Cependant, nous sommes des squelettes faits de glace éternelle, ce qui nous empêche de mourir. Nous sommes voués à parcourir les mers à l'infini, sans ne plus jamais ressentir de plaisir. Ah bah, c'est moche ça. À qui le dites-vous? Mais heureusement, il existe un moyen de contrer le sort, et vous allez enfin pouvoir nous libérer de cette malédiction. Bon, moi j'en ai marre, je me casse. Comme vous le voulez. Bien quand on a violé tous les enfants de l'école maternelle. Ah non mais c'est pas possible, ils sont tous faits de glace. C'était pas une simple histoire. Viens ici ma jolie. Viens voir mon corps de glace. Allez, à moi, Spaghetti. Non, à moi. Non, à moi. Mon œil, mon foutu œil. Oh non, je l'ai encore perdu. Ah non, par pitié, ne me mangez pas. La manger. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Une femme pareille, il faut la chouchouter, la caresser. Profitons-en, mes frères. Coucou, tu veux voir ma... Ah, par pitié, me montre pas ça. peau de glace?
Hop hop hop! Où vous allez comme ça? Vous voyez, nous sommes tous faits de glace. Il va falloir commencer à croire aux malédictions, mademoiselle Ritter. Car vous êtes en plein dedans. Et nous allons avoir besoin de votre sang pour la contrer. Ah mon dieu! C'est ça! Allez vous cacher! Bon, bah maintenant qu'Elisabeth connaît enfin la vérité, retrouvons la marine de Port-Royal pour voir s'ils se sont enfin décidés à partir. Le gouverneur commence à s'impatienter. Il faudrait peut-être qu'on y aille. Effectivement, le moment semble être venu. Vous leur avez laissé assez d'avance. James! James! Vite, vite, partez, le voilà qui arrive. N'oublie pas ce qu'il se passera si tu ne respectes pas mes ordres. Oui, oui, oui. Ah, James, vous êtes ici. Vous êtes toujours ma parole ou quoi? Pardon, je m'occupais des derniers préparatifs. Ah, vous allez enfin pouvoir partir. Désolé, mais ce pigeon avait cassé le gouvernail, et il a fallu le réparer, sans compter que l'équipage de la marine est fait de mauviettes. Et il a fallu leur promettre des augmentations pour qu'ils acceptent de prendre le large. Alors ne perdons pas plus de temps, ma fille est peut-être en danger. Ne vous inquiétez pas, ils ne lui feront pas de mal. Ils ont besoin d'elle. Oui, si vous le dites. Enfin, je ne serai pas rassuré tant qu'on n'aura pas retrouvé ma fille. Oui, oui, d'ici 2 heures, nous serons partis de Port-Royal. Faites vos affaires. Ce n'est pas trop tôt. Je pense que maintenant, on peut vraiment dire que la marine est hors de course, tandis que le Blanche-Neige est déjà arrivé sur l'île de la Nevada. Bon, nous allons pouvoir débarquer, c'est une bonne chose. Mais où sont Minimètre et Spaghetti? Il faut que je leur demande d'aller chercher Elisabeth. Ils sont à l'étage en dessous, capitaine. Oh, ça va chauffer pour eux. Non mais j'y crois pas là. Voilà qui danse maintenant. Elle a complètement bousillé mon équipage. Bon vous deux, stop. Pardon capitaine. On s'exerçait à... Tais-toi imbécile. Taisez-vous vous deux. Allez me chercher Elisabeth, nous sommes arrivés. Oui chef. Et plus vite que ça. Et ça se dit un équipage de méchants pirates? C'est de la faute à cette Ritter. Ah. Pendant ce temps, l'équipage de Jack Pigeon traverse une terrible tempête. Qu'est-ce qui vous fait rire, capitaine? À cette allure, nous allons bientôt les rattraper. C'est impossible. Ils avaient annoncé un temps très calme sur cette partie de l'océan. Le vent est de notre côté. Enfin, cette terrible tempête va peut-être leur faire beaucoup de mal. Ah, pas du tout, hein. Cela nous aide beaucoup. J'ai dit terrible tempête qui va faire des dégâts. Ça m'étonnerait vu que c'est nous qui l'avons invoqué. Quoi? Mais c'est quoi cette triche? Ah, c'est vrai qu'on ne t'a pas présenté tout l'équipage. On a un chaman avec nous. Ah ouais? Tu dois jouer comme ça, hein? Là, tu vas voir. Non! Faites-moi descendre! C'est qui celui-là? Et pourquoi il a la vigie? Esteban! Fils du soleil! Ramène-nous le soleil sur cette mer déchaînée! Ramène le soleil! Ou tu restes ici. Non, je ne peux pas, je veux qu'il pleuve, je veux qu'il pleuve encore plus! De la pluie, des seaux, des tonneaux de pluie, je veux que la pluie ne s'arrête jamais! Faites-moi descendre, dépêchez-vous, la foudre va me tomber dessus! Merci, Esteban! Mais comment il a fait ça? Eh bah dis donc, ça tombe super bien. Regardez les gars, on arrive sur l'île. Ouais! Ah, nous avons enfin rattrapé Elizabeth Duck. Ne t'inquiète pas, on va aller la sauver. Mais dis-moi Jack. Oui. Tu m'as pas dit que cette île s'appelait l'île enneigée? Île de la Nevada. Oui, bah ça veut dire enneigée, non? Oui. Et elle est où la neige? Parce que là, j'en vois pas, hein. En plus, le climat a l'air assez chaud. Non, mais c'est normal ça, c'est pour tromper l'ennemi. Mais c'est idiot! Et tes navires en ont fort eux, c'est pas idiot peut-être? Nous, on a des ennemis. Et depuis quand une île a des ennemis? Oh, fais pas chier! Pas de vulgarité! Bon, laisse-moi aller chercher mes affaires et on y va. D'accord, fais vite. Au fait, Gibbs, comment est-ce que Jack a su où se trouver l'île? Grâce à son compas. Quoi? Mais elle ne pointe pas le nord! Vous ne connaissez pas beaucoup de choses sur Jack, non? Moi si, je connais pas mal de choses sur la taille de ça. On va s'en passer, hein? Attendez, vous vous êtes fait enrôler par un mec dont vous ne connaissez rien? Ben moi je connais... Ave Maria! Bah moi c'est le bateau qui m'intéresse. Moi, c'est pour m'entraîner. Non, pas tout. Hein? Ça veut dire je ne sais pas. Ah? Et puis moi c'est surtout pour Elsa, hein. Non mais c'est pas possible, hein. Bon, je vais vous raconter ça. Oh non!
Si on pouvait s'en passer... Ah, mais si vous n'êtes pas content, j'arrête tout de suite, hein. Ah voilà, ça c'est cool. Ouais, super, on fait comme ça. Je peux vous chanter une chanson si vous préférez. Ouais. Bon, vu que vous avez l'air content, je continue mon histoire. Eh merde. Donc, il y a 8 ans, Jack a débarqué à Tortuga prétendant avoir trouvé l'île de la Nevada, ainsi que son légendaire trésor. Il enrôla une bande de malfrats composée exclusivement de nains, mis à part son bras droit. Après s'être mis en quête de ce trésor, son second lui demanda de les mettre dans la confidence sur l'île, après lui avoir fait boire 1 ou 2 bouteilles de rhum. Il ne tient pas trop le rhum. Ni autre chose d'ailleurs. Bref, il a donc tout révélé à son bras droit. Celui-ci a alors monté une mutinerie contre lui et l'a abandonné sur une île déserte. C'est horrible de se retrouver tout seul. Moi aussi, j'étais tout seul avant. Oui, mais là, ce n'est pas pareil. Il ne lui a laissé qu'une seule balle. Juste assez pour se la mettre sur la tempe et se suicider avant de succomber à la folie. Voilà donc la raison de tous ces comportements bizarres. Exactement. Et Jack a réussi à s'enfuir. Oui, il m'a raconté qu'il avait fait ami-ami avec des dauphins. Ah bon? Moi, il m'avait dit qu'il s'était attaché à des tortues de mer. Peut-être ne savait-il pas comment ça s'appelait? Ou peut-être qu'il raconte n'importe quoi. Oui. Enfin, il a bien fallu qu'il s'échappe s'il est ici. C'est vrai, je me demande comment a fait Jack. On parle de moi? Ah, Oui, je me demandais si tu serais encore long à te préparer. Je t'attends là en fait, hein. On y va? L'hôpital qui se fout de la charité. C'est sur cette fameuse expression que nous retrouvons l'équipage du Blanche-Neige qui va enfin lever la malédiction. Enfin, c'est ce qu'il croit. Comment? Rien, continuez. Pour éviter de spoiler tout le monde. Oh, de toute façon, tout le monde se doutait que ça ne pouvait pas être la fin. Ouais. Bref, reprenons. Mes amis, aujourd'hui, c'est un petit pas pour les pirates, mais une longue route pour nous tous. Et elle s'achève enfin. Aujourd'hui, nos 8 ans de malédiction vont s'arrêter grâce à Mademoiselle Richter. Mais pourquoi au fait? Voyons, ne te rappelles-tu pas de la légende? Oh, chef, racontez-la nous encore une fois. S'il vous plaît. Bon, d'accord. Ceux qui voleront l'or des Mayas seront confrontés à une terrible malédiction. Au début, aucun d'entre nous n'y croyait. Mais un soir de pleine lune, alors que nous faisions la fête à Tortuga, comme d'autres nombreuses fois, la lune a révélé notre nouvelle nature. Nous étions devenus des squelettes de glace, faits de glace éternelle, ce qui nous empêcha de mourir. C'est notre dure réalité, mes amis. Cependant, il existe... Un peu plus loin dans la grotte, nous retrouvons nos 2 héros qui observent la scène patiemment. On est arrivé. Viens par ici, on pourra les observer sans être vus. Et Elisabeth? Ne t'inquiète pas, on va y aller. Mais sois patient et ne fais rien de stupide. On attend le moment propice. Eh mais vous voulez me tuer? Non, je suis trop jeune. Mais, ils veulent tuer Elsa! Mais non, écoute, je les connais bien, ils vont pas faire ça. Non, pas maintenant. En plus, on pourra peut-être demander une rançon, car même si vous n'êtes pas quelqu'un de connu, il y a forcément quelqu'un qui vous aime. Tiens, il parle de toi là. Will, il est passé où encore Désolé Jack, mais tu ne pourras pas te servir de moi. Du moins pas cette fois. Ferme là, crétin. Et quel est le rapport avec ce que je viens de raconter? Bah, je sais pas. Que racontiez-vous? Vous vous permettez de m'ignorer? Je crois que vous n'avez pas bien saisi la situation. Ah oui, j'ai oublié ce détail. Désolé. Ce n'est pas possible de délirer à un moment pareil. Donnez votre bras. Hey, mais doucement. Et voilà, c'est fini. Mais... Oh non, vous n'auriez pas un pansement? Ah, fait chier, je sens que je vais m'évanouir. Comment savoir si ça a marché, capitaine? Oh non, le capitaine m'a tiré dessus. Je vais mourir. Ah! Au secours! À l'aide! Ah non, j'ai rien. Eh, pourquoi il ne meurt pas? Mais... Toi, comment s'appelait ton père? Mon père? Je suis ton père, Luc. Ton père s'appelait bien Billy. Non, il s'appelait... Ah! Quelqu'un a compris ce qu'elle a dit avant de s'évanouir? Je crois qu'elle a dit non. Vous deux, vous avez fait erreur sur la personne. Mais non, elle avait le médaillon et elle disait s'appeler Rotter. Papa, ça veut dire que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant a été vain. Tu nous avais promis de lever cette malédiction. Écoutez-moi bien les gars, tu nous as bernés. On t'a écouté jusqu'au bout, et voilà comment nous sommes récompensés. Tu vas payer, papa. Bande d'ingrats! Vous voulez monter une rébellion contre votre capitaine? Que quelqu'un ose me défier!
Allez, venez! J'attends! Quoi? C'est moi! Réveille-toi! William Sorin. Viens, nageons furtivement en mode tortue de mer vers la sortie. Je vous attends! Allez, venez vous suicider face à moi! C'est bien ce que je pensais. Vous êtes une bande de trous du cul, dégonflés et sans couilles. Vous devriez me remercier. Grâce à moi, on a au moins récupéré la dernière pièce et un magnifique navire. Ah tiens, c'est vrai ça. Au moins une chose positive. C'est étrange, nous ne sommes pas censés l'être. Au contraire, on doit apporter chaos et destruction. Et en étant positif, on ne peut point faire le mal. Philosophie, ça fait mal à la tête. Faut vraiment que j'arrête. Et puis de toute manière, je vous signale que vous étiez aussi partant que moi pour voler ce trésor maudit. Mais c'est aussi de ta faute si ce vieux Bill est mort avant que l'on puisse lever la malédiction. C'est vrai ça, on avait besoin de son sang. Et tu l'as envoyé croupir au fond de l'océan. Vous voulez bien me rappeler qu'il a aidé à monter une mutinerie contre moi? Qu'est-ce qu'il y a, Jack? Quoi? La pièce? Oh la salope! Elle nous a volé la pièce! Vite, rattrapez-la, bande d'avortons! Et quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est, la malédiction est levée? Ah, c'est cool! Réveille-toi, espèce de crétin! La fille nous a volé le médaillon! Oh non, encore courir, quoi? Vous êtes sérieux? Oh, j'aimerais tellement être sur une île, sur un bac, avec une âne esclave qui me ferait manger et qui me curerait les ongles des pieds avec la langue. Mais non, à la place, je dois courir après le moindre centime, comme un clodo. Non mais sérieux, comme un clodo. Ah là là, elle est où cette belle époque de la piraterie où on pouvait dormir tranquillement là, sans que personne vienne vous faire chier pour courir? Ah là là, mais il faut le demander, moi. Ça n'a jamais existé, espèce de gros fainéant. C'est pas pour rien qu'on m'appelle le nain feignant. Non, allez, bouge-toi le cul, non de non. Eh bon, c'est bon, d'accord, j'y vais. Laissez-moi 2 minutes, hein. Crétin. Et c'est sur ce suspense que nous terminons l'épisode 6 de Pirates à la carabine, poursuite sur l'océan. Dans le prochain épisode de Pirates à la carabine, des problèmes. Bah, c'est-à-dire que... on vient de perdre Jack Pigeon. Du changement. Quoi? Encore un bateau de pirates? J'aurais dû m'en douter en voyant dans cet état, Gibbs. Des disparitions. Tout simplement parce qu'elle a coulé toutes les barques et qu'elle a cassé toutes les rames en douille. Ne manquez surtout pas le prochain épisode de Pirates à la carabine. Course-poursuite en pleine mer. Sinon, vous avez de l'alcool, c'est dans un coin. Que je me bourre la gueule, c'était bien marrant l'autre jour.